Chapitre 7. Le chapelet. Certains objets sont porteurs de mystère. Que penser du chapelet? Un mystérieux objet, ce chapelet. Moi, j'aime le mystère de la vie, le mystère de Dieu, le mystère de l'amour. Mon arrière-grand-mère, Stéphanie, m'avait offert un beau chapelet, avec sa petite pochette en cuir. Je pense avoir reçu ce cadeau peu de temps après ma première communion, peut-être même avant. Vint l'occasion de me servir de ce bel objet lors d'une excursion à Beaurain. Nous nous y rendions avec la chorale et le curé pour assister à une messe spéciale, peut-être avec l'évêque. J'allais y passer tout l'après-midi avec Nénène Stéphanie. Beaurain, c'est un endroit spécial en Belgique, car dans les années 30, des enfants y ont vu la Vierge. Celle-ci leur a demandé de prier souvent, de prier toujours. Encore un mystère. C'est ainsi que depuis, de nombreuses excursions y sont organisées pour prier. Et nous y allons, moi avec la ferme intention de prier et avec l'espoir d'avoir une apparition. Et pendant la messe, je sors fièrement mon tout nouveau chapelet. Je vais fièrement communier comme une grande. La messe se passe, et après la messe, je vais aux toilettes pour faire pipi. J'insiste que ce n'est que pour un pipi. Ce détail est important, vous allez voir. Oh, je n'aime pas ces toilettes. J'entre dans ce truc et déjà, je suis un peu claustrophobe. Il y fait sombre et chaud et ça sent... Bref, je m'assois sur le grand pot avec un trou profond, je fais mon pipi et j'entends plouf, un truc qui tombe. Bizarre. Je ne m'inquiète pas trop, je tire la chasse et je ressors pour rejoindre le groupe et l'événement continue. À un moment donné, je me rends compte que je ne trouve pas mon chapelet. Je regarde dans mes poches, dans mon sac, pas de chapelet. Je ne l'ai plus. Mais je ne dis rien. Je regarderai plus tard, quand je rentrerai. Il est peut-être caché dans un endroit du sac. Mais quand je reviens chez mamie, il n'est nulle part. Je l'ai perdu et là je réalise que je l'ai perdu dans le pot des toilettes de Notre-Dame de Beaurain. Quand Stéphanie va apprendre ça, ça va être ma fête. Je ne lui ai encore rien dit, mais elle voit bien que quelque chose ne tourne pas rond. Elle se rend compte que je ne l'ai plus. Tristement, je lui explique. Comme je m'en doutais, elle m'engueule comme une merde. Pour une fois que je t'offrais quelque chose, je ressens une grande injustice. Moi, j'allais là-bas pour prier et voir la Vierge, comme on me l'a demandé. Mais je me fais engueuler. Et je n'ai pas fait exprès de faire tomber le chapelet. J'étais heureuse d'y aller. On ne m'y avait pas forcé. C'était mon choix. Elle m'a vite pardonné d'avoir perdu le chapelet. Je crois qu'elle m'aimait bien. Elle m'en a offert un autre, moins cher celui-là. On ne sait jamais, avait-elle dit. Essaye de ne pas le perdre, celui-là. Moins cher, mais beau quand même. Ce chapelet-là, je le portais parfois autour du cou pour aller à l'école quand j'étais ado et quand je m'habillais en grunge, comme une provocation. Avant l'épisode du chapelet perdu de Notre-Dame de Beaurain, j'avais assisté à une scène peu commune avec des chapelets. Justement, un été chez Mamie du Pourrin. Cela devait être un jour particulier dans le calendrier religieux. Le curé, avec ses bigotes, avait organisé une sorte de tournée des maisons de veuves ou quelque chose comme ça pour les habitants qui le désiraient, pour bénir la maison et ses habitants. Ce jour-là, je passais justement la journée chez ma mamie au Pourrin. Avant l'arrivée du groupe, Mamie était stressée. Il fallait l'aider avec les chaises, les déplacer d'une pièce à l'autre. Elle avait tout réarrangé dans la salle à manger. Les chaises devaient être disposées le long des murs. Elle avait collé la table contre la cheminée. Sur la table, une nappe blanche brodée, des fleurs et des bougies. Elle ne savait pas exactement à quelle heure le groupe arriverait. Elle scrutait leur arrivée nerveusement. Elle s'est tournée vers moi en m'expliquant: il faudra se taire quand ils seront là. Ça avait l'air sérieux. Je compris que cette idée n'était pas la sienne, mais qu'elle avait acceptée par sympathie. Le groupe arriva enfin. Mamie m'avait transmis un peu de son stress. Je devais rester calme.
Le curé arriva en premier, suivi de toute sa cour. Ils s'installèrent avec leurs livrets et leurs missels sur leurs genoux, et bien sûr, ils tenaient en main leur chapelet. Il y avait 3 religieuses du village, sœur Berthe, sœur Albert-Marie et sœur Cécile. Il y avait les bigotes, mademoiselle Marie-Louise, les sœurs Philippard et d'autres dames du village. Tous me saluèrent amicalement. Ils ne s'attendaient pas à me voir là. D'habitude, on se voyait à l'école ou à la messe, mais là, au Pourrain, c'était bizarre de les voir là. Une fois que tout le monde fut assis, on commença le chapelet. Je fus surprise par le débit de la récitation. Ils allaient vite. Au début, j'avais du mal à les suivre. Et puis, après 3 Je vous salue Marie, je tenais la cadence. C'était interminable. Dans un chapelet, il y a 6 Notre Père et 53 Je vous salue Marie. Pourquoi? Aucune idée. Et à mon avis, personne ne le sait. La croix sur le chapelet représente le credo. Après tous ces rituels, ces coutumes, ces amens, on s'est dit au revoir. Le groupe s'est probablement rendu chez une autre personne. Je me demande combien de temps cette coutume a duré. Je pense que c'est le genre de truc qu'ils faisaient dans les chapelles et devant les potales autrefois. Aujourd'hui, les chapelles et les potales ne sont plus entretenues comme avant. Avant, les gens prenaient le temps d'y mettre des fleurs, et puis on y passait pour mettre une bougie, pour demander une bonne intention, pour faire un souhait ou une prière. J'aurais bien aimé balancer des pétales de fleurs au pied des chapelles pendant les processions, mais cette coutume avait déjà disparu quand j'ai eu l'âge de le faire. Alors, pour nous consoler, maman nous avait donné, à ma sœur et à moi, des petits paniers auxquels elle avait attaché des rubans roses. Et on s'amusait à cueillir des pétales de fleurs des champs pour les remplir. Et puis pour compenser le manque, on jouait à la procession et on se lançait les pétales, un peu comme dans le livre de Martine à la fête des fleurs. On aurait bien voulu aussi être enfant de chœur, mais dans les années 80, les filles n'avaient pas le droit d'être enfants de chœur. Alors pour compenser, on jouait à la messe. Une fois c'était moi qui jouais le rôle du curé, une fois c'était ma sœur. À l'époque, on connaissait la messe par cœur.